et de vivre ces Écritures, tu seras béni. C'est ce que Dieu te dit. Et quand tu es dans une vie complète, tu es condamné à être béni. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimé, lorsque tu es appelé du nom de l'Éternel, les gens te craindront. Vous savez pourquoi les gens vont vous craindre? Vous savez pourquoi? Parce que pendant que vous allez prospérer, ils vont aller faire les incantations contre votre vie. Ces incantations-là ne vous atteindront jamais. Parce que le sang de Jésus sera votre protection et votre sécurité. C'est pour ça que même lorsque vous voulez vous coucher, pensez seulement un seul instant et dites seulement merci Jésus, merci pour ton sang qui me protège. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelles que soient les forces ténébreuses, elles se neutralisent pendant que vous évoquez ce sang et ce nom de Jésus. Nous devons prendre conscience de ce nom partout où nous allons. Mais lorsque tu es au salon de coiffure en train de tresser quelqu'un, tu dois couvrir la tête de la personne du sang de Jésus. Si cette tête est entrée dans les endroits où il ne fallait pas, elle ne pourra jamais vous affecter. Parce que ce qui est en vous est puissant que ce qui est dans cette personne. Regardez Joseph. Où j'ai une grande surprise dans la Bible, c'est que Joseph a été béni dans un endroit où naturellement on ne pouvait pas avoir la bénédiction. Mais Shadrach, Abednego, pour que Dieu puisse les élever, Dieu a permis qu'ils travaillent dans un gouvernement corrompu. Et lorsque on a décidé que ces gens devaient adorer le Dieu, les statuettes, ils ont décidé de ne pas l'adorer au détriment de leur poste. Aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre position lorsqu'on veut t'amener dans une corruption? On veut t'amener à profaner ton Dieu. Est-ce que tu es prêt à prendre position pour Dieu et perdre tout ce que tu pouvais jouir en te prosternant? Meshach, Shadrach et Abednego ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé de se corrompre. Et les mêmes personnes qui avaient projeté les tuer, Dieu a permis que ces mêmes personnes les élèvent. C'est pour ça que je te dis ce matin, si tu as les oreilles, étends bien tes oreilles. Ceux qui ont programmé la mort contre ta vie, c'est eux qui vont t'élever. Ils vont te relever le piège qu'ils avaient contre ta vie. Ceux qui avaient décidé de t'anéantir, Dieu va passer par ces gens-là pour t'élever sur cette terre, afin que tu saches que le nom de l'Éternel n'est jamais profané. C'est pour ça que tu dois prier pour tes ennemis qui vivent. On ne doit pas prier pour que nos ennemis meurent. Ce n'est pas une prière que Dieu nous demande. Il dit prier pour ceux qui vous persécutent. Nous devons prier pour nos ennemis et non désirer les morts. Ils doivent vivre et voir comment Dieu est fidèle. Et quand Dieu est fidèle, il compte. Et il compte réellement. Quand Dieu est de notre côté, qui peut être contre nous? Alors, si cette parole de l'Écriture te dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tout le monde a vu comment Job était appelé par Dieu. Il est passé par la calamité, pas de plaies. Mais Job est resté fidèle à son Dieu. Et autant marqué, autant convenable, Dieu l'a rétabli. Alors nous vivons pour adorer Dieu. Et notre temps sur la terre est court. Nous devons imiter Christ. Nous devons marcher comme ces vrais imitateurs. Les imitateurs de Christ, c'est quoi? C'est de marcher conformément à l'Écriture et prendre ces Écritures pour vous-même. Et changer de modèle de vie et de conviction. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Quelle que soit la durée de l'épreuve où vous traversez, Dieu vous fera sortir de là au nom de Jésus. Donc ne vous inquiétez jamais de ce que vous vivez. Mais adorez le Seigneur. Lorsque sa délivrance viendra, elle viendra quand vous ne vous attendez pas.
C'est pour ça que c'est important de marcher avec la protection de Dieu dans notre vie. Qu'importe ce que tu vis, tu dois toujours invoquer la parole de Dieu. Et l'Éternel te dit ici, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Dieu a juré à Abraham qui va le faire père d'une multitude de nations. Notre père Abraham servait Dieu. Il croyait en cette promesse. Avec Sarah, autant marqué, autant convenable, Dieu lui a accordé son fils, Isaac. Et Dieu, comme quand il te donne quelque chose, il déteste toujours. Il a testé Abraham pour voir est-ce que Abraham peut l'honorer et l'adorer avec ce fils. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac en sacrifice. Chaque fois que Dieu veut nous élever, il nous demande un sacrifice, comme un test. Et nous refusons et nous échouons toujours devant le sacrifice. Parce que le sacrifice que nous faisons, Dieu va nous donner ça au-delà de ce que nous imaginons. Mais quand il nous demande de sacrifier quelque chose, on n'est pas prêt, ça nous fait mal parce que le diable sait que s'il te maintient dans la désobéissance, tu ne vas pas rentrer là où Dieu a choisi de t'amener. Mais quand tu vas obéir, Dieu va multiplier tes bénédictions au-delà de ton imagination et de ta pensée. Le sacrifice est une nature divine de marcher dans une vie comblée. Alors, Dieu, lui, c'est un homme qui marche avec des sacrifices. Lui, il avait son fils unique. Il l'a envoyé dans le monde. Il a permis que son fils verse son sang pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et alors, Dieu aussi voudrait que nous puissions investir de notre argent, de nos biens, pour que le peuple qui n'écoute pas Dieu puisse aussi écouter et être sauvé comme toi et moi. C'est pour ça qu'il dit comment les gens entendront la parole de Dieu s'il n'y a pas des gens qui les prêchent. Et comment les gens prêcheront s'il n'y a pas des gens pour les envoyer. Alors Dieu nous permet sur cette terre, pendant que nous prêchons, nous les prédicateurs, que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez payer les billets d'avion pour nous et que nous allons dans les contrées où Jésus veut que nous allions. Et le fait de te sacrifier pour un billet d'avion, ou bien de te sacrifier pour un moment de campagne d'évangélisation, et un moment de louange et d'adoration, Dieu te bénit parce que tu t'es investi dans son royaume. Alors, quand le sacrifice, on prêche le sacrifice, les gens commencent à cause de la marque et de la désobéissance que le diable établit sur nos vies, pour que le diable nous maintienne dans la frustration, et nous acceptons la frustration au détriment de la joie que Dieu veut que nous manifestons. Bien-aimés, l'heure est arrivée où nous devons dire au diable, arrête de moi Satan, je ne veux plus la distraction dans ma vie. Je veux vivre pour Dieu. Je veux influencer ma génération avec Dieu. Je vais aller où Dieu veut que j'aille. Alléluia. Je suis prêt à investir tout ce que j'ai pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Si tu es vraiment un vrai adorateur ce matin, tu vas dire, je sacrifie tout ce que j'ai pour la promotion du royaume, là où le royaume n'est pas encore arrivé, au nom de Jésus. Ne vivons pas d'une manière égoïste. Notre nom est déjà écrit dans le livre de vie. Alors nous devons nous intéresser à nos voisins, à nos amis, pour qu'ils sachent qu'il y a une vie après cette vie sur cette terre. La vie complète se manifeste dans notre manière de parler avec assurance et notre joie de servir Dieu. Alors bien-aimé, tu dois décider de vivre une vie complète au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Verset 13. Alors, Dieu va faire de toi toujours la tête et jamais la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alors, pendant que tu vas mettre cette parole en pratique, Dieu va toujours faire que tu sois la tête, jamais la queue. Quand les gens vont s'attendre que tu vas chuter dans ton entreprise, c'est là où Dieu va t'élever. Alléluia. Pendant qu'une entreprise va se fermer, Dieu va ouvrir une autre entreprise parce qu'il voulait que ça se ferme, afin que les gens voient la gloire de Dieu au travers de toi, que lorsqu'une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Au nom de Jésus. Ne vous inquiétez jamais de la situation que vous traversez.
Mais gardez seulement confiance que Dieu est au courant de ce que vous traversez et qu'il est prêt à vous élever au temps convenable et au temps marqué. Gardez votre foi et votre constance. Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais. Dis à ton frère, Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par apparaître. Alléluia. Alors le verset 15 nous dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les gens que la malédiction les arrive, ce sont ceux qui vivent dans la désobéissance. Quand tu vis dans l'obéissance en Dieu, cette vie d'obéissance te couvre d'une nuée de bénédiction et de protection. Et quand tu vis dans la désobéissance, cette nuée de protection n'est pas sur ta vie et tous les fléaux de l'Égypte commencent à pleuvoir dans ta vie. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, mais sa progéniture. David l'a dit. Et nous devons prendre conscience de cela. Une malédiction sans cause ne peut pas nous atteindre, sauf si nous choisissons de marcher dans la désobéissance. Lorsque tu marches dans la désobéissance, toi-même tu ouvres les portes à l'ennemi de faire ravage dans ta vie. Et on peut désobéir à Dieu dans tous les aspects de notre vie et voir la malédiction. Si ta langue ne glorifie pas Dieu, tu auras tous les insultes qui vont affecter ta vie et ton cœur sera affecté. Si tu refuses d'accepter que tout ce que Dieu a créé pour toi, l'ennemi te dira que tu es appelé à être la queue. Tu ne seras jamais la tête. Parce que toi-même tu as décidé d'être la queue. N'oubliez pas qu'il a dit dans 3 Jean 2, bien aimé, je souhaite. C'est une proposition, c'est un plan de sortie des crises pour chacun de nous. Dieu veut que tu sortes de la crise de la maladie. Dieu veut que tu sortes de la crise de la malédiction. Dieu veut que tu sortes de la crise de tout ce que tu peux traverser. Mais c'est un choix volontaire de prendre position et d'apprécier le sang et le nom de Jésus dans chaque aspect de ta vie. Si tu ne prends pas position, Dieu ne sait pas comment t'aider. Dieu a proposé ce plan de sortie de crise à Caïn. Caïn a refusé délibérément. Il a proposé le plan de sortie de crise à Abel, Shadrach et Abednego. Ils ont accepté. Et quel que soit là où on les a mis dans ce feu, nous savons que le feu casse, mais le feu n'a pas eu le pouvoir sur eux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La crise économique n'aura jamais le pouvoir sur vous tant que vous marcherez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Aucun fléau de l'Égypte, aucun fléau de ce monde ne vous affectera lorsque vous avez votre confiance en l'Éternel. Alors si ces choses commencent à vous affecter, c'est que vous-même vous avez ouvert votre cœur, vous avez accepté ces fléaux dans votre vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il nous rappelle avec le livre de Josué. Médite ces paroles jour et nuit pour réussir dans ton entreprise. Tu es dans un pays de crise et Dieu a le moyen de te faire sortir de ces crises avec sa parole et ta confiance en lui. Alors c'est une volonté personnelle aujourd'hui d'accepter que la crise nous domine ou nous de dominer sur la crise. Moi j'ai choisi, Dr Bruno, de dominer sur la crise. Et je domine dans la crise dans ma génération. Et je pousse le peuple de ma génération à dominer dans toutes les formes de crise. Au nom de Jésus. Aucune malédiction ne peut atteindre vos enfants au nom de Jésus. Donc on se lève encore ce matin, on commence à proclamer la vie sur nos enfants. Alléluia. Donc ce matin, par l'opportunité que Christ m'a donnée, je prophétise dans votre vie. Je prophétise sur toi que le tombeau dans lequel on a cru t'enterrer sera la piste de décollage vers ton élévation. C'est la prophétie que Dieu m'a demandé de proclamer ce matin sur votre vie. Est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête? Tu commences à prophétiser cela avec moi. Mettons-nous debout. Dis, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie. Que le tombeau dans lequel on a cru m'enterrer Que le tombeau dans lequel on a cru m'enterrer
sera une piste de décollage vers mon élévation. Sera une piste de décollage vers mon élévation. Dieu va confondre mes ennemis Dieu va confondre mes ennemis en changeant le mal à mon bien. en changeant le mal à mon bien. Ils me verront Ils me verront monter monter en séjour, en séjour, en espérance, en espérance, en gloire en gloire et en prospérité. et en prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et nous disons merci.